du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, mercredi 7 mai 2025, commence à Rome le conclave qui va élire le futur pape de notre Église. Présentons nos supplications au Seigneur pour qu'il nous donne un pape saint, un pape qui viendra nous fortifier dans la foi, mais surtout un pape fidèle à la doctrine des apôtres et à la doctrine de notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté que celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un concept très populaire depuis un certain nombre d'années, un concept populaire dans la vie civile et même qui s'est attaché aussi dans notre vie de foi. Ce concept, c'est le bonisme. Dans la vie civile, le bonisme, c'est que chacun doit faire ce qu'il veut, ce qu'il croit bien pour lui. Que chacun fasse ce qu'il croit bien pour lui. Si ceci est bien pour moi, alors je peux le faire. Cela vient de ce que le pape Benoît XVI appelait la dictature du relativisme, c'est-à-dire que chacun fasse ce qu'il veut. Ceci est bon pour moi aujourd'hui et la même chose peut être mauvaise pour moi demain. Mais je fais ce que je crois dans ma conscience que c'est bien pour moi, le bonisme. Mais dans l'aspect religieux, le bonisme consiste à dire que Dieu est si bon qu'il ne peut condamner personne. Dieu est très bon, il est si bon. Quelqu'un dira que l'enfer n'existe pas ou que s'il existe, il est vide parce que Dieu est si bon qu'il ne peut condamner personne. Et oui, effectivement, Dieu ne veut condamner personne. Mais c'est l'homme qui se sépare de Dieu. C'est l'homme qui se condamne en rejetant le don que le Seigneur lui fait, le don du salut, le don du pardon des péchés. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer comme l'auto-acceptation de l'homme de tourner le dos à Dieu. C'est l'homme qui tourne le dos à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. C'est toi qui tournes le dos à Dieu. C'est toi qui n'acceptes pas le don du salut parce que tu ne crois pas en Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que la volonté du Père est que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Lorsque nous lisons les évangiles, nous sommes parfois surpris de voir que les démons savaient qui était Jésus. Mais les démons ne croyaient pas en Jésus. Ils savaient qui était le Christ, mais ils ne croyaient pas en lui et ne voulaient pas faire la volonté de Dieu. Mais l'être humain, lui, qui a été créé avec le don de la liberté, l'être humain peut choisir entre le bien et le mal, entre suivre Dieu ou lui tourner le dos. Ce n'est pas Dieu qui t'oblige, ce n'est pas Dieu qui fait que tu lui tournes le dos, mais c'est toi qui le fais. Parce que Dieu respecte ta liberté, parce que Dieu ne se contredit pas. Il t'a donné le don de la liberté, alors tu sauras distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais.
Que fais-tu par exemple pour lutter contre tes tentations? Que fais-tu par exemple pour t'éloigner des moyens et des circonstances qui te rapprochent du péché? Que fais-tu? Le bonisme consiste à faire que Dieu fasse ce que nous voulons qu'il fasse. Que Dieu nous sauve tous. Mais que fais-tu toi? T'es-tu déjà posé la question? Quelle est ta collaboration dans ton propre salut? T'es-tu déjà posé la question? Quels sont tes efforts pour que la grâce de Dieu agisse en toi? Parce que la grâce de Dieu, oui, le Seigneur nous la donne. Oui, le Seigneur nous accompagne. Mais que faisons-nous? Quels sont nos efforts? Quels sont nos sacrifices? Quelle est notre collaboration? Nous nous disons que Seigneur, Seigneur, nous crions à l'aide. Mais que faisons-nous? Quelle est notre collaboration? Le bonisme consiste à croire que le Seigneur, parce qu'il est si bon, il nous sauvera tous. Mais Dieu ne te sauvera pas si tu n'acceptes pas sa volonté, si tu ne crois pas en lui et si tu ne la mets pas en œuvre, cette volonté. Croyance et action. L'Église parle toujours de cette double dimension dans notre vie de foi, dans notre relation avec Dieu. Une croyance intérieure, mais aussi une croyance action extérieure. Que fais-tu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Que fais-tu pour t'éloigner du péché? Que fais-tu pour que la grâce du Seigneur agisse dans ta vie et que les effets de cette grâce puissent se voir dans ton quotidien? Dieu veut te sauver. Dieu veut guérir tes blessures. Dieu veut te rendre le bonheur qu'il t'a promis. Dieu veut te purifier. Mais acceptes-tu de collaborer? Tu as connu le Seigneur, tu as connu le Christ. Mais le Christ qui est venu pour te sauver ne te donnera pas ce salut sans ta collaboration. Dieu ne veut pas te condamner, mais c'est toi qui lui tournes le dos. Ou alors, c'est toi qui ne fais pas des efforts pour que sa grâce puisse agir totalement et pleinement dans ta vie. Il ne t'obligera pas à le suivre, mais sois conscient des conséquences de ton rejet. Dieu, parce qu'il t'a créé libre, et il ne se contredit pas, il ne t'obligera pas à le suivre. Il t'a donné la lumière dans ta conscience. Il t'a donné la lumière dans sa parole. Il continue d'agir chaque jour dans ta vie. Mais il ne te sauvera pas sans toi. Bien sûr que tu es faible. Bien sûr que tu peux tomber. Lève-toi. Demande pardon à ton Seigneur et recommence. Dieu t'aime. Il veut ton salut. Il veut ta guérison et ton bonheur. Utilise ta liberté pour recevoir ce salut de Dieu. Dieu t'aime, il veut ton salut, il veut ton bonheur. Ne lui tourne pas le dos. Crois en lui et mets cette croyance en pratique. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu. Que notre foi soit intérieure, mais aussi et surtout que le Seigneur puisse trouver en nous des actions, des œuvres qui témoignent de cette foi que nous confessons dans nos cœurs. Dieu veut te sauver, mais il ne sauvera pas sans toi. Dieu veut te guérir, il te guérira parce qu'il trouverait en toi des semences de tes efforts, des semences de la foi, parce que tu l'as connu, parce que tu as fait l'expérience de son amour. Montre-lui les œuvres de ta foi et tu seras sauvé. Montre-lui les œuvres de ta foi et tu seras purifié. Que le Seigneur notre Dieu nous aide. Il est si bon qu'il nous aide, mais que nous puissions nous aussi être disposés à recevoir la grâce du Seigneur. Ouvre-toi à la grâce de Dieu et le Seigneur te guérira. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications
vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, l'Église universelle, réunie à partir d'aujourd'hui en conclave pour élire le nouveau pape. Que cette Église, que les cardinaux soient dociles à l'Esprit Saint et qu'ils puissent distinguer ce que l'Église d'aujourd'hui veut pour la gloire de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments d'angoisse, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration. Prions pour les intentions de Brigitte, les intentions de Jeannette Koweta, les intentions de Miss Lynn Gomis, pour Penda Yanga, pour Joséphine, Martha et Agnès. Prions pour les intentions de Blanche Olga Adja, pour les intentions de Judith qui a célébré ses 50 ans hier, pour les intentions de Sylviane, pour Dieudonné Pandias qui est malade, les intentions de Pierre et Julienne Andombe, pour Pierre Gislain malade, les intentions de Christiane, les intentions d'Oriente Dontio Chinda, les intentions de Madame Philippe Sara, les intentions de Sylvie Mbingu, les intentions de Grâce Ninabeka, les intentions de Sarah Ninabeka et les intentions de Marie-Laurence pour la famille Diata. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à être dociles à sa volonté, que le Seigneur nous aide dans nos efforts, dans nos sacrifices, pour faire ce qu'il nous demande, pour que nous puissions recevoir son salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi de Michael Camille, Dieudonné Ilboudo, Edith Marie, Marcel Yameogo, Justin Yobo Kwame, Joseph Begré Kofi, Marie-Ginette Begré, Bertin Essawa, Abbé Pascal Hervé Elondo Soé, Marie-Anne Atanganangono, Pierre Tendeng. Souviens-toi de l'âme de ton serviteur, le pape François, des défunts des familles, Barry, Batesti, Begré, Essawa, Otavi et Fadiga Momo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Durant tout ce temps de conclave, nous allons prier notre Père, le Seigneur, pour qu'il puisse, avec l'Esprit Saint, éclairer les consciences et les cœurs des cardinaux réunis en conclave, que nous puissions avoir un pape saint, un pape fidèle à la doctrine de notre Seigneur. Prions pour que se déroule bien ce conclave. Dieu et Père éternel, toi qui veux que le troupeau de ton Église paisse dans les verts pâturages de ta grâce, accorde-nous un pasteur qui rappelle au monde ton dessein bienveillant, un berger qui encourage ses frères et sœurs à la houlette miséricordieuse et missionnaire. Christ Jésus, seul sauveur et époux de ton Église, sois l'exemple de chacun des cardinaux, qu'ils gardent les yeux fixés sur la croix, qu'ils soient renouvelés par ta résurrection et sûrs de leur foi, qu'ils aient conscience qu'ils seront jugés sur l'amour, qu'ils témoignent jusqu'au don de leur vie. Seigneur Esprit Saint, sois le maître intérieur de chacun. Esprit de conseil, donne-leur d'écouter ta voix. Esprit de sagesse, fais-leur discerner le bien de l'Église. Esprit d'intelligence, accorde à tous le souci de la vérité. Esprit de science, montre-leur que tout est entre les mains du Père. Esprit de force, garde-les courageux contre l'esprit du monde. Esprit de crainte, sauvegarde leur humilité. Esprit de piété, maintiens-les dans la prière. Que les congrégations générales et le conclave demeurent sous ta constante protection. Que tout prenne en toi sa source et reçoive de toi son plein achèvement. Et quand tu auras voulu donner à l'Église son nouvel évêque de Rome, accorde-lui tous tes dons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde à tous les fidèles paix et joie et la certitude que tu veilles à jamais sur l'Église. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, Mère de l'Église, Priez pour nous.